Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Ben Sira a ouvert une école de sagesse à Jérusalem, vers 180 avant Jésus-Christ. À cette époque, le pays des Juifs était sous domination grecque depuis la conquête d'Alexandre en 332. L'occupant grec du moment était libéral. On sait que ce n'a pas toujours été le cas. On connaît la persécution d'Antiochus Épiphane au temps des Maccabées, vers 165 avant Jésus-Christ. Mais pour l'instant, quand Ben Sira prend la plume, vers 180, l'atmosphère est paisible. Le pouvoir en place respecte les coutumes et la religion juive. Mais paradoxalement, et c'est ce qui pousse Ben Sira à écrire, ce libéralisme ambiant n'a pas que des avantages. Cette apparence paisible cache un danger. Le contact entre ces deux civilisations grecques et juives met en péril la pureté de la foi juive. On risque de tout mélanger. Car la religion juive est aux antipodes de la philosophie et de la mythologie grecque. L'un des objectifs de Ben Sira est donc de transmettre la foi dans son intégrité, si bien qu'on a avec l'ensemble de son livre une présentation de la foi juive dans sa pureté, telle qu'on la conçoit vers les années 180 avant notre ère. Or, les années 180, c'est déjà presque la fin de l'Ancien Testament. La réflexion de Ben Sira vient donc au terme de la longue évolution de la foi d'Israël. Car la foi juive n'est pas une spéculation philosophique, elle est l'expérience d'une alliance avec le Dieu vivant. C'est à travers les œuvres de Dieu qu'on a découvert peu à peu son vrai visage. Non pas une idée inventée par les hommes, mais une révélation progressive, et il faut bien le dire, surprenante. Car Dieu est Dieu et non pas homme, comme dit le prophète Osée. En particulier, et c'est le thème de notre passage d'aujourd'hui, Dieu ne juge pas selon les apparences. On entend là bien sûr comme un écho de ce que disait le prophète Samuel, vous vous souvenez, à Jessé, le père du petit berger David. Je cite, « Les hommes regardent les apparences, mais Dieu regarde le cœur ». Premier livre de Samuel, chapitre 16. En écho, Ben Sira dit, « Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. » Il va même jusqu'à employer une image superbe dans un autre verset de ce même chapitre, et je vous le donne. « Les larmes de la veuve descendent sur la joue de Dieu. » C'est Ben Sira, chapitre 35, verset 18, dans le texte hébreu. Belle manière de dire cette tendresse penchée sur nos misères. Pour que nos larmes coulent sur les joues d'un autre, il faut que cet autre soit particulièrement proche, tout contre nous même. C'est bien le sens du mot miséricorde. Dire que Dieu est miséricordieux, c'est dire qu'il vibre à nos malheurs. En hébreu, le sens exact du mot miséricorde, c'est des entrailles qui frémissent. Le pauvre, l'opprimé, l'orphelin, la veuve. Les 4 situations énumérées ici par Ben Sira sont les 4 situations types de pauvreté dans la société de l'Ancien Testament. Ce sont ces 4 catégories de personnes défavorisées que la loi protège. Aujourd'hui, on dirait que ce sont les situations types de précarité. Il n'empêche que même si la loi protège les plus faibles, la loi est toujours faite pour cela, notre regard n'est pas toujours très favorable pour les personnes en situation de précarité. Spontanément, nous sommes souvent plus attirés par les personnes mieux établies socialement. Ben Sira nous dit « Vous, c'est plus fort que vous. Vous jugez souvent sur la mine. Dieu, lui, ne fait pas de différence entre les hommes. Ce qu'il regarde, c'est le cœur.
Ben Sira ne dit pas pour autant que Dieu préfère les pauvres. L'amour parfait n'a pas de préférence. Mais il est vrai que c'est peut-être dans nos jours de pauvreté que nous sommes les mieux placés pour prier. Ou pour le dire autrement, que nos dispositions sont les meilleures. La prière du pauvre atteint les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Quand on est vraiment dans une situation de pauvreté, de besoin, quand on n'a plus d'autre recours que la prière, alors vraiment, on prie de tout son cœur. On est réellement complètement tendu vers Dieu. Et alors notre cœur s'ouvre et enfin, il peut y entrer. Car le mot prière et le mot précarité sont de la même famille. C'est peut-être la clé de la prière. On ne prie vraiment que quand on a pris conscience de sa pauvreté, de sa précarité. Encore faut-il être disposé à servir Dieu de tout son cœur. Il y a au milieu de notre texte d'aujourd'hui une toute petite phrase pleine de sous-entendus. Je cite « Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. » Elle vise, je crois, ceux qui espèrent acquérir des mérites aux yeux de Dieu à coups de cérémonies et de sacrifices de toutes sortes. Ben Sira leur rappelle toute la prédication des prophètes. Le plus beau, le plus riche des sacrifices, la plus belle cérémonie ne remplace pas les dispositions du cœur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est d'abord qu'on se tienne loin du mal, dit Ben Sira un peu plus haut. À l'inverse, ceux qui se sentent démunis devant Dieu ne doivent pas s'inquiéter, puisque le Seigneur, dit Ben Sira, est un juge qui se montre impartial envers les personnes.